Pamela Anderson est à l'affiche depuis le 12 mars 2025 de The Last Showgirl, le nouveau film de J.I. Coppola. À cette occasion, la star d'Alerte à Malibu est revenue sur la façon dont elle a failli louper ce beau projet et a expliqué pourquoi elle a fait le choix de changer d'âge. Depuis qu'elle a fait le choix d'apparaître sans maquillage, Pamela Anderson n'a pas cessé de faire parler, elle qui pensait que ce changement, personne ne le remarquerait. Elle s'est confiée à nos confrères du magazine 3 couleurs à l'occasion de la sortie de The Last Showgirl, le nouveau film de J.I. Coppola, la petite fille de Francis Ford Coppola. Elle a notamment évoqué sa vision du féminisme et la façon dont son image a changé dans les yeux des autres. Les personnages que j'avais joués jusque-là, que ce soit dans Alerte à Malibu, Barb Wire, film de SF de David Hogan devenu culte, sorti en 1996, où elle campe une mercenaire sexy et badass, note de la rédaction, ou Vie.P, série d'espionnage diffusée de 1998 à 2002. Dans laquelle elle jouait aussi avec son image, note de la rédaction, était artificielle. Il marquait avant tout visuellement. Pour moi, c'était une forme de protection, a-t-elle expliqué. Et de nuancer, je trouve amusant qu'ils soient devenus des costumes de Halloween. Mais, aujourd'hui, je suis bien plus consciente de la vie intérieure d'un personnage, pas seulement de son apparence. Et de la mienne aussi. Me débarrasser des couches superficielles et me souvenir de qui je suis, de mes pensées originelles. Si est peut être un geste féministe. Me rappeler que je suis assez bien telle que je suis. Dans The Last Showgirl, elle joue Shelley, une danseuse de cabaret expérimentée qui doit faire face à son avenir lorsque son spectacle à Las Vegas est brusquement interrompu, après 30 ans de représentation. Danseuse dans la cinquantaine, elle peine à trouver quelle suite donner à sa carrière. Et en tant que mère, elle cherche à réparer une relation tendue avec sa fille, qui a souvent été reléguée au second plan par rapport à sa famille d'artistes, peut-on lire dans le synopsis. Si ce nouveau projet a été salué par la critique, Pamela Anderson aurait peut-être pu ne jamais jouer dedans. En effet, elle a confié à nos confrères, disons que le scénario a mis un certain temps à arriver jusqu'à moi. J.I. l'a envoyé à mon désormais ex-agent, qui l'a refusé en moins d'une heure sans même parler. Comme ça a été rejeté si vite, J.I. s'est douté que je ne l'avais probablement pas lu. Elle a donc contacté Brandon Lee, l'un des fils de Pamela Anderson, note de la rédaction, qui avait produit mon documentaire Pamela. Une histoire d'amour de Ryan White, sorti sur Netflix en 2023, note de la rédaction. Brandon l'a lu, a rencontré J.I., puis m'a apporté le scénario. En le lisant, je me suis dit, au sujet de mon agent, comment a-t-il pu refuser ça? Du coup, j'ai changé d'âge, a-t-elle raconté. Et de conclure heureuse de ne pas avoir loupé cette belle opportunité, j'ai adoré le script. Je pouvais entendre la voix de Shelley, je voyais comment la jouer. À chaque page, je me disais, si est-ce pour ça que j'ai eu la vie que j'ai eue. Tout ce que j'ai vécu depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, je pouvais l'injecter dans ce film. Je savais que ça allait être un tournant décisif.